La déferlante de mépris s'abat sur la côte belge depuis maintenant plusieurs mois. C'est un article paru dans un journal aux Pays-Bas qui a mis le feu aux poudres. Je contacte le journaliste qui signe l'article. Qui est l'auteur de cette expression que vous reprenez dans votre titre ? En attendant la réponse du journaliste, nous rencontrons un grand observateur de la côte belge. Toutes les stations en général, celles où il y a encore possibilité de pouvoir intégrer des espaces plus naturels, ont pris conscience de l'importance de garder des espaces préservés, où la biodiversité, la nature peut vraiment s'exprimer. Difficile à croire cette expression. À ce propos, nous avons reçu une réponse du journaliste néerlandais. Cette qualification est basée sur les conclusions du livre dont traite l'article. Le livre en question, c'est celui-ci. Il retrace l'histoire touristique de la côte. On parvient à joindre son auteur. J'ai écrit ça dans un titre, la côte la plus laide du monde, mais comme une question, je l'ai dit. Au fil des sacs et des ressacs, l'expression la plus sale est venue s'échouer sur la plus laide. L'association de Tim regroupe aujourd'hui plus de 8000 nettoyeurs de plage bénévoles. Leur action a débuté il y a 8 ans. L'évolution est positive. Il y a plusieurs de côtes belges et des plages belges qui ont reçu le label de plage bleue. Alors le pavillon bleu, c'est un label international avec des critères très stricts en fait sur la gestion d'ordures, sur la qualité d'eau, tout ça. Des classements des plages les plus sales et laides du monde existent. On n'y retrouve pas la côte belge.